Nous vous saluons encore dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tous ces précieux frères et sœurs qui aiment le Seigneur, qui aiment son avènement, qui aiment sa parole, vous qui nous encouragez, qui nous soutenez en prière pour que nous puissions toujours demeurer dans la parole du Seigneur et prêcher la parole de Dieu, pour que les enfants de Dieu puissent revenir à lui. Comme Paul l'a dit, il dit, je supporte tout à cause des élus. Et il a supporté beaucoup de choses, mais il le faisait pour les élus de Dieu. Il ne le faisait pas pour lui-même. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes là en ce jour de 20 juillet 2019 encore à l'Assemblée ici à Miagon pour une deuxième vidéo, puisque la première a suscité beaucoup de vues, beaucoup de déclarations, beaucoup de choses ont été dites en encouragement et les frères nous ont encouragés. Et nous continuons toujours sur cette même lancée pour pouvoir encore prêcher et dénoncer les œuvres du diable. Voilà pourquoi, en ce jour de 20 juillet 2019, ce samedi, nous sommes là encore dans cette même pensée pour faire éclater toujours la vérité du Seigneur. Mais avant de parler concernant le message du jour, ce message du jour qui s'intitule, ce monsieur intitulé, appelé alias Gédéon, chef du clergé des églises du Yemza. Voilà le message du jour. Et nous allons faire la lumière dans ce message-là sur le synode, puisqu'ils ont tenu un synode à San Pedro. Et on va faire la lumière sur toutes ces choses. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons introduire d'abord pour apporter un peu quelques démentis. Puisque dans l'une de ces vidéos du synode-là, il a tenu une déclaration, puisque je voyais quelqu'un qui est comme je voyais du brigandage, des menaces, quelqu'un qui est assis et les autres sont lui, ce sujet, et lui maintenant il est en train avec brigandage, en train de s'exprimer et de dire des déclarations tapageuses à caractère blasphématoire. Il a dit comme ça qu'il y a des gens qui sont sortis du Yemza, qui les appellent et qui veulent leur revenir. Et eux, ils sont toujours dans leur logique, ils n'ont pas besoin des rebelles. Pourquoi tu fais de telles choses? Tu vois, tu as l'art de mentir. Tu as l'art de mensonge. Et cet esprit-là, tu l'utilises pour pouvoir galvaniser tes troupes et maintenir encore les gens dans ce système. Comment quelqu'un va sortir d'une poubelle et puis va retourner dans une poubelle, disant que je préfère taire les noms, mais il y a des gens qui sont sortis, nous leur disons qu'on n'a pas besoin d'eux parce qu'ils sont des rebelles. Et tu préfères taire leur nom. Mais nous, on te connaît en tant que menteur. On te connaît. Quelqu'un avec qui j'ai fait près de moins 12 ans ou 14 ans, on connaît un peu les stratégies ou les techniques de mensonge que vous utilisez. Et tu as toujours eu ces techniques-là. Souviens-toi, lors de la convocation que tu as faite, où tu as dit tout le monde n'a qu'à venir, nous aller évangéliser à Abidjan ici. Tu nous as dit que ceux qui nous ont quittés là, ils n'ont pas d'assemblée, ils n'ont pas d'église, ils se promènent comme ça dans les rues. Tu vois. Et tu tiens ces mensonges-là pour galvaniser tes troupes. Tu t'es pas encore arrêté là, tu es même allé loin lors du débat au plateau. Tu as dit que tu n'as pas de carte. Mais tout d'un coup, à Frigayo, tu fais sortir une carte. Et tu fais croire encore que c'est la carte de l'État. Alors que quand on a zoomé sur cette carte, c'est bien écrit carte ministère Zobelo à Godieu. Et ce sont ces techniques-là que vous utilisez pour pouvoir maintenir les gens. Ça veut dire qu'à votre sein, il y a un problème. Donc les gens posent des questions. Donc tu les menaces dans ton langage pour pouvoir les maintenir dans votre dénomination et dans votre système. Mais, Diane, vous n'êtes pas encore fatigué. Parce que depuis que vous avez utilisé tous ces systèmes de mensonges, que les gens ont commencé à sortir depuis 2016, quand le premier livre intitulé Mes raisons, vous avez utilisé des mensonges. Il y a des frères que vous avez présentés à l'église. Voici les frères égarés par Dieu. Mais ça a duré combien de temps? Ces frères-là sont sortis après. Après ça, vous avez organisé encore le grand déballage, le grand emballage. Vous avez fait ça. Mais à la suite du temps, les fils de Dieu sont sortis. Vous voyez? Et encore, le poste que tu occupes de président des pasteurs, le premier qui a occupé
ce poste-là, lors du synode, le premier synode qui a eu lieu à Genoula. Mais lui qui était le président des pasteurs là, il est sorti après. Le secrétaire général est sorti. Vous avez voulu imposer même ce titre de secrétaire à bienvenue, qu'il a refusé. Mais après tous ces frères-là, ils sont sortis parce qu'ils ont vu le système, ce qui ne va pas. Donc vous ne pouvez pas mentir pour maintenir les gens dans votre système. Nous croyons qu'il y a des fils de Dieu encore aux catholiques. Nous croyons qu'il y a des fils de Dieu encore chez les protestants, chez les évangéliques, dans les dénominations. Même chez vous, il y a encore des élus de Dieu. Et si nous faisons ces vidéos, ces publications, c'est à cause d'eux. Parce que vous avez pris votre choix, votre chemin. L'esprit qui vous a baptisé là, il vous conduit dans un chemin de non-retour. Mais les enfants de Dieu qui y sont là, c'est à cause d'eux que nous faisons ces choses. Vous voyez, avec des déclarations, non, il n'y a pas d'assemblée. Parce que vous, quand vous baptisez une personne, vous présentez la personne sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on n'a qu'à se livrer à vous dans cette bassesse-là, lorsqu'on baptise des gens, qu'on les présente. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Il n'y a rien de spirituel dans ces choses-là. Vous voyez, donc vraiment, revoyez-vous. Mais comme vous avez déjà pris votre voie, continuez. Mais nous faisons ces choses à cause des élus de Dieu, pour qu'ils puissent voir la vérité et sortir. Donc on sait que toi tu as l'art de mentir, comme ton père, parce que lui c'est un menteur. Vous avez dû utiliser ces techniques-là pour maintenir les gens sur la base de menaces, sur la base de mensonges. Mais rien de ces choses-là n'empêchera les élus de Dieu de sortir. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain ou après-demain, lorsque le Seigneur visitera, il va ouvrir une porte dans l'esprit d'un de ses élus, il sortira. Il sortira. Et nous le croyons. Nous le croyons. Voilà pourquoi nous mettons toujours ce combat chez nous, dans les prières et dans les prières et dans les jeûnes, pour que les fils de Dieu qui sont dans ces organisations, comme la vôtre, puissent aussi entendre la voix du Seigneur et sortir de ces systèmes démoniaques. Voilà pourquoi est-ce que nous faisons ces vidéos. Vraiment, tous ces frères, vous qui nous suivez, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et que le Seigneur aussi vous bénisse. Amen. Donc nous avons fait, nous faisons ces vidéos-là à cause des fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Donc le message du jour s'intitule Gédéon. Cet homme, Guy Ferdinand alias Gédéon, chef du clergé des églises EMSA. Ils ont fait la lumière sur le synode et sur toutes ces choses. Donc, il y a quelque chose que vous devez savoir et ne pas ignorer. S'il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a une vertu spirituelle dans une succession, à un poste, ou bien à un titre, ou bien à un siège de président d'église, ou bien d'apôtre fondateur, ou bien de surintendant, ou bien de quoi que ce soit qui porte leur nom. C'est déjà parce qu'il y a des vertus spirituelles dans ces postes-là, ou bien dans ces titres-là. Nous leur donnons un conseil qu'ils considèrent sérieusement, avec sincérité, le caractère et la réalité de ce qu'il y a dans l'église catholique qu'on appelle la succession apostolique. Faites ces recherches-là et voyez ces choses. Si vous pensez qu'il y a des choses vertueuses, divines, spirituelles dans les titres de président, des pasteurs, ou bien dans cette succession, c'est-à-dire quand lui n'est pas là à la tête de l'église, quand lui quitte, on va chercher à élire encore un autre pour qu'il continue la succession. Après lui encore, s'il n'est plus là, quelqu'un d'autre va venir. Si les gens pensent qu'il y a des vertus spirituelles dans ces choses-là, lisez ou bien faites vos recherches de façon sérieuse sur ce que l'église catholique a appelé la succession apostolique. Et vous verrez quelque chose qui va vous aider si vous êtes de Dieu. Vous voyez, s'il y a aussi des personnes qui s'imaginent qu'il y a des choses spirituelles, vertueuses ou bien divines dans les synodes ou bien dans les mots tels que synode, nous leur disons qu'ils considèrent le caractère réel du collège, je dis bien du collège des cardinaux, avec à sa tête le pape. Ils n'ont qu'à considérer
ces genres de choses-là. Et ils vont voir la profondeur qu'il y a à l'intérieur. Ils comprendront que ce système-là, qui est sous différents noms qu'on appelle clergé, qui se rassemble en synode, qui se rassemble en concile, assemblée générale, ils comprendront que c'est la photocopie, ou bien la réalité, la photocopie de ce qui avait déjà existé dans l'ancien culte païen de Rome, où il y avait un clergé avec à sa tête le souverain pontife, que Rome appelait Pontifex Maximus. Ce qui tire même son origine de Babylone. Parce que dans la Babylone antique, il y avait un collège de prêtres. Et à la tête de ce collège de prêtres-là, on mettait un souverain pontife. On mettait un archevêque. On mettait quelqu'un. Voilà pourquoi vous allez voir Babylone au début de la Bible, dans Genèse, sur la tour de Babel. Il y a un individu là-bas que la Bible a parlé de lui, Nemrod, l'homme qui commençait à être puissant sur la terre, qui était roi. La Bible n'a rien dit sur le côté religieux de Nemrod. Mais la Bible dit seulement celui qui commençait à être puissant sur la terre quand il était roi de Babel. Mais ce côté religieux-là, dans tous les livres d'histoire, depuis le livre d'Alexandre Hislop, les deux Babylones, Berosus, l'historien babylonien, vous allez voir comment est-ce que cet homme-là a utilisé ce système-là pour être à la tête d'un grand groupe pour introduire sa religion. Et vous allez voir Babylone encore dans le livre de Daniel. Et vous allez voir Babylone encore dans le livre d'Apocalypse. Vous voyez, quand la Bible dit, elle est la mère des prostituées, prostituées avec un accent aigu, E-U-S. Elle est la mère des prostituées. Mais qui sont ces prostituées-là? Vous ne vous posez pas les questions. Qui sont ces prostituées? Et qu'est-ce qu'elles ont fait pour être des filles de cette dernière, de l'église catholique? Et vous croyez en cela? Mais ces filles-là, elles n'adorent pas Vierge Marie. Ces filles-là, elles ne font pas chemin de croix. Ces filles-là, elles ne prient pas avec chapelet. Ces filles-là ne baptisent pas aussi des bébés. Mais la Bible dit que ce sont ces filles. Sur quelle base? Parce qu'elles ont utilisé le même système, amen, la même organisation, amen, que leur mère. En plus même des fausses doctrines qu'elles prêchent, elles ont utilisé le même système. La Bible dit Babylone, elle est la grande organisation. Parce que ces filles se sont organisées comme elle. Vous voyez? Donc, ce genre de choses-là, vous allez comprendre que ce qui a existé dans l'ancien culte de Rome, l'ancien culte païen de Rome, où il y avait un collège, un sacerdoce de prêtres qui élisait un souverain pontife. Cette pratique-là, païenne-là, Rome l'a utilisée pour l'introduire dans l'église. Puisqu'il y a eu même l'empereur César qui a porté ce titre de souverain pontife. César, Pontifex Maximus, qui a utilisé aussi ce titre-là. Vous voyez? Donc, ces choses, ces pratiques-là tirent l'origine de Babylone. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans Daniel. Il y a un titre qu'on a imposé à Daniel. Il y a un titre qu'on lui a donné. Ça est entre les lignes, frère. Préparez Daniel 2, verset 46 à 49. Ce titre qu'on a imposé à Daniel, à Babylone, c'est ce titre-là qui est chef de clergé. C'est ce titre-là qui est président des pasteurs. Daniel, c'est un fils de Dieu, c'est en déportation à Babylone. Mais il y a quelque chose que Babylone, le roi de Babylone lui avait imposé. Et vous allez voir, c'est parce que c'était une pratique courante là-bas. Daniel 2, le verset 46 à 49. Daniel 2, 46 à 49. Et l'autre prend Daniel 5, le verset 11. Alors, oui, le roi Nebuchadnezzar. Quand Daniel a expliqué le songe, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi Nebuchadnezzar. La Bible dit le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face. Il est tombé sur sa face et se prosterna devant Daniel. Vous voyez, c'est un païen. Il s'est prosterné devant Daniel, oui. Et il ordonna. Et il ordonna qu'on lui offrit. Oui. Des sacrifices. Des sacrifices. Et des parfums. Et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel. Oui. Et dit. Et dit. En vérité. Oui.
votre Dieu est le Dieu des dieux Oui. et le Seigneur des rois. Oui. Et il relève les secrets. Il révèle les secrets. Révèle Oui. les secrets. Il révèle des secrets. Oui. Puisque tu as pu découvrir ce secret. Ensuite, le roi éleva Daniel. Écoutez très bien, voici la partie qui nous intéresse. Ensuite, le roi éleva Daniel. Ensuite, après ses procédés devant lui, voulant lui offrir des parfums, toutes ces choses-là, il éleva Daniel. Ensuite, le roi éleva Daniel. Et lui fit de nombreux présents et des richesses. Et lui donna le commandement de toutes les provinces de Babylone. Et les chefs, et l'établit chef suprême sur tous les sages de Babylone. Et l'établit chef suprême de tous les chefs des sages de Babylone. Et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. De tous les sages de Babylone. Parce que tous ces magiciens n'ont pas pu. Donc le chef suprême de tous ces clergés, magiciens, tout ça là, il a donné ce titre-là à Daniel, qui est un fils de Dieu. Chef suprême de tous les sages. Donc c'est là-bas que ça a commencé. Nous sommes en train, pas que nous soutenons le fait que quelqu'un soit chef suprême des sages. Non. Pas que Daniel, le fait qu'il a reçu des adorations, toutes ces choses, lui-même l'a révélé, il dit garde les présents, garde tout ça, donne ça à quelqu'un d'autre. Mais regardez le titre, chef suprême de tous les sages. Et maintenant, la sœur du petit-fils de ce roi-là explique encore cela dans Daniel 5, 11. Daniel 5, 11. Oui. Il y a dans ton royaume. Elle dit au roi Belshazzar qui buvait dans la coupe, elle dit il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Eux, c'est des païens, c'est des polythéistes. Ils croient en plusieurs dieux, l'esprit des dieux saints. Oui. Et du temps de ton père. Oui. Entoura chez lui des lumières, de l'intelligence. Oui. Une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar. Donc, elle rappelle, ça dit le roi Nebuchadnezzar dans Daniel 2, 46 à 49 là. Oui. Ton père, le roi, ton père l'établit. Il a établi chef des magiciens, des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Nebuchadnezzar, un esprit supérieur. Vous voyez, chef suprême de tous les sages, chef suprême des rois et autres. Donc, nous faisons d'abord sortir cet esprit, on le présente nous. Où est-ce qu'il a commencé? À Babylone. C'est un roi païen qui a imposé ce titre-là à un fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ces gens de pratiques-là, tous les sages rassemblés à Babylone, tous ceux-là doivent avoir une tête. Et sa tête-là, c'est Daniel. Ce titre-là, voilà d'où est-ce qu'il dit son origine. Ce sont des païens depuis la Babylone qui ont introduit ça. Et c'est ce que Rome a récupéré et a introduit ça au sein de la chrétienté. Vous voyez? Voilà pourquoi verset 16 même à 17, Daniel a dit garde tes dons, garde tes présents, garde toutes ces choses-là, donne ça à quelqu'un d'autre. Donc, ce que nous voulons faire sortir, l'esprit clérical, ce qu'on appelle clergé, l'ensemble des prêtres des cultes d'une nation. Ça vient du latin clericus. Vous voyez? Et chef du clergé, c'est le chef de l'ensemble des prêtres. L'ensemble des ministres d'un culte ou bien d'une religion. Leur chef, c'est-à-dire que le chef du clergé. Et le clergé, c'est l'assemblée de tous ces prêtres-là, de tous ces ministres d'un culte. Voilà pourquoi il y a plusieurs clergés, puisque les catholiques ont leur clergé à eux. En Côte d'Ivoire ici, le conseil épiscopal. Les musulmans ont leur clergé, qu'ils appellent quoi? COSIM, le conseil supérieur islamique. Donc chacun a son clergé. Et vous aussi, vous avez votre clergé, appelé quoi? Le conseil supérieur des ambassadeurs de Christ, des églises du ministère Zobelo à Gauthier. C'est la même chose. C'est la même pratique. Et c'est ce que nous allons dénoncer aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amen. Mais où est-ce que ces choses ont commencé? Dans l'église. C'est à partir
dès le début du 3e siècle, que les évêques ont commencé à se rassembler autour d'un statut commun. Les évêques, les diacres, les anciens ont commencé à se rassembler autour d'un statut commun en un clergé. Selon l'histoire de l'Église, c'est alors, au début du 3e siècle, que ces pratiques ont commencé à être introduites dans l'Église. Vous voyez? Alors que les gens ne s'imaginent même pas un instant que de telles choses soient bibliques. Ou bien Christ est pour ça. Non, Christ n'est pas pour de telles choses. Donc on a montré où est-ce que d'abord cela a commencé, depuis la Babylone antique. Chef suprême de tous les sages, de tous les astrologues, de tous les devins, de tous les magiciens. Et on voit encore souverain pontife. Et on voit encore chef de tous les ministres d'une organisation, dans une nation, mais dans le monde. Lui qui est à la tête de tous ces ministres-là, qui les coiffe. Cet esprit-là, il ne vient pas de Christ. C'est un démon. Et Dieu est contre ces choses. Parce que ça va contre la parole de Dieu. Vérité. Vous voyez? Donc, vous allez voir que l'empereur César, il a pris ce titre-là dans son pontificat. Et la papauté plus tard, les papes aussi ont pris ce titre-là pour faire asseoir leur autorité. Donc, ce titre était utilisé dans la Rome antique pour désigner les membres de l'un des 4 collèges sacerdotaux de la religion romaine. Ce collège a été appelé dans le temps, dans la Rome païenne, régulée, ce collège est appelé le collège pontifical. Le collège des prêtres, ou l'assemblée générale des prêtres, ou le conseil supérieur des prêtres de la religion de Rome. Cette pratique-là, voilà comment est-ce que Rome l'a utilisée. Mais derrière ce titre-là se cache une ruse raffinée du diable. Parce que c'est un esprit qui entre pour s'arroger plus de droits, plus de pouvoir sur les autres. Et le pape a utilisé ce titre-là. La papauté a utilisé ce titre. Et ils ont introduit ça dans l'église. C'est comme ça que pour faire asseoir son autorité de chef de clergé, le pape a utilisé ça pour faire taire toute rivalité. Il a reçu cette dignité. Pour marquer un peu sa supériorité sur les évêques de Constantinople. Parce que la capitale de l'Empire romain d'Orient, d'Occident, c'était Rome. Et la capitale de l'Empire romain d'Orient, c'est Constantinople. L'actuelle ville d'Istanbul. C'est sur la ville d'Istanbul, les ruines de Constantinople, que Istanbul a été bâtie. Il y avait des évêques là-bas aussi. Rome dirigeait ces deux côtés-là. Donc celui de Rome, là, pour faire asseoir son autorité sur celui de Constantinople, il a pris le titre de souverain pontife. Là, ça veut dire qu'il est au-dessus de celui qui est à Constantinople. Et celui de Constantinople devient quoi? Un second. Parce que lui, il a une première place. Donc la hiérarchie commence à entrer dans l'église. On nous renvoie ça au concile de Chalcédoine. Parce que vous avez mis la parole de côté. Toujours non, on n'a pas donné Marie, elle n'est pas la mère de Dieu. Mais le système dans lequel vous travaillez là, vous êtes aveugle. Vous voyez, on va voir au concile de Chalcédoine. Voilà ça, les conciles œcuméniques, concile de synode. On va voir le mot concile là, d'où il vient. Le mot synode, si Pierre a fait synode, si Jésus-Christ a fait synode, s'ils ont fait concile, ce sont des mots d'origine catholique. Ce sont des mots d'origine romaine. L'esprit qui y a derrière ces pratiques-là, c'est un démon. Vous avez la parole dans la Bible, là, vous qui avez les versets, c'est écrit ou c'est écrit. Dans la Bible, là, il y avait des synodes. Dans la Bible, est-ce qu'il y avait des conciles? On va prendre les conciles œcuméniques. On va prendre à la page 8 et 9. Pour prendre le concile de Chalcédoine. Bien-aimé frère, tu vas me faire la lecture. Voici ça. Tu vas d'abord lire ces 5 premières lignes là, le concile de Chalcédoine. Tu vas donner la date à laquelle il s'est déroulé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, frère.
Concile de Chalcédoine. Oui. Le concile de Chalcédoine. Oui. 4e concile écuménique. 4e concile. Et qu'est-ce que c'est qu'un concile encore? Concile, là, c'est ça. Assemblée générale, grande assemblée générale des prêtres. C'est ce qu'on appelle aussi synode. Mais quand on va expliquer tout en leur donnant le sens de ces choses, on va expliquer ça. Mais on va d'abord voir le titre de souverain pontife, de chef de clergé, qu'ils ont pris pour pouvoir écraser ou même dominer les autres pour établir une hiérarchie. Continue, frère, oui. 4e concile écuménique. 4e concile écuménique. 630 pères. Oui. 16e session. Oui. Est réunie du 8 octobre. Du 8 octobre. Au 1er novembre. Au 1er novembre. 451. Au 5e siècle. En 451. Par l'empereur d'Orient. Par l'empereur romain d'Orient. Marcien. Marcien. En accord avec le pape Léon. En accord avec le pape Léon. Pour annuler les décisions. Oui. Du synode d'Éphèse. Pour annuler quoi? Les décisions. Les décisions du synode. Du synode d'Éphèse. C'est un mot catholique, synode. Parce qu'il y a eu un synode à Éphèse. Il y avait un combat entre eux. Donc ils ont fait une grande assemblée générale pour annuler les décisions que quelques évêques avaient prises lors d'un synode à Éphèse. Continue, oui. 2e concile d'Éphèse. Oui. Et mettre terme à la controverse éthicienne. Oui. Discorde d'Alexandrie. Ok. Donc, ça a eu lieu du 8 octobre au 1er novembre 451. Maintenant, on va voir quelque chose ici. Dans les différents canons qu'ils ont commencé à écrire, Léon Ier, vous allez voir à la page 9, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'il y a eu 28 canons qui ont été promulgués. Maintenant, dans ces canons-là, il y a un canon qui dit ici, oui, oui. Tous les canons sont acceptés. Oui. Par l'église occidentale. Tous les canons sont acceptés par l'église occidentale. Sauf le 20e. Sauf le 20e. Auquel s'oppose le pape Léon. Auquel s'oppose le pape Léon. Quand il s'accorde. Oui. À Constantinople. Quand il accorde à Constantinople. Oui. Des privilèges égaux à ceux de Rome. Donc le pape Léon s'oppose à ça. Parce que l'évêque de Constantinople et l'évêque de Rome ont des privilèges égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de quelqu'un. Donc le pape Léon casse cette décision. Il s'oppose à ça. Parce qu'il ne doit pas être égaux. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à la tête. Qui doit être la bouche de tout le monde. De tous les prêtres mondiaux réunis. Donc il casse cette décision. Il s'oppose. Parce que dès le départ, l'évêque de Constantinople, l'évêque de Rome, ils avaient tous les mêmes droits. Ils étaient égaux. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Donc Léon s'est opposé à ça. Oui, continue. Quand il accorde à Constantinople des privilèges égaux à ceux de Rome, puisqu'elle est honorée de la présence de l'empereur et du Sénat. Parce que à Constantinople, il y avait aussi un empereur, l'empereur romain d'Orient, qui était à Constantinople, l'empereur romain aussi d'Occident, qui était à Rome. Donc celui de Constantinople, là, ceux de Rome ne veulent pas qu'ils soient sur le même titre. C'est Rome qui doit être le centre, la base. Assemblée mère, c'est là-bas à Rome. Donc elle doit être au-dessus de ceux des autres. Et c'est comme ça que ce titre-là fut introduit. Oui, frère. Puisqu'elle est honorée de la présence de l'empereur et du Sénat et jouit des mêmes privilèges que l'ancienne ville impériale, Alexandrie se considère. Ok. Donc, frère, on va prendre maintenant au concile de Bâle, le décret numéro 5 à la page 39. Vous allez voir quelque chose. C'est là qu'ils ont établi cette hiérarchie-là. Le concile de Bâle, de Ferrare, de Florence et de Rome. Lis d'abord ici et tu vas nous lire le décret numéro 5. Oui. Concile de Bâle. Concile de Bâle. Florence, Rome. De Florence, de Rome. 17e concile écuménique. Le 17e concile écuménique. Est convoqué. Par le pape Martin. Par la réforme générale de l'église. Et pour la réunion de l'église grecque à l'église romaine. Donc réunir l'église grecque et l'église romaine. Oui. Il se déroule à Bâle. Du 23 juillet. 1431. 431. Au 7 mai. 1437. 1437, oui. Et est transféré. Et il a été transféré à Ferrare. Le 1er janvier. Le 1er janvier. 1438. Oui. À Florence. Le 16 janvier. Oui. 1439. Puis à Rome. Le 25 avril. 1442. C'est dans cette ville-là, j'ai eu un concile, un synode, jusqu'à ce qu'il puisse terminer le grand concile. Continue, oui. Oui, c'est terminé. On organise des synodes à San Pedro.
Ça ne vous dit rien. Vas-y, frère, oui. Oui, c'est terminé. Le 7 août. Le 7 août 1447. 447. Les dissidents. On montre d'abord l'origine de telles pratiques dans la Bible et dans l'histoire de l'Église. Et on va descendre dans la Bible. Amen. Comment cet esprit-là a effleuré les disciples, le Seigneur les a repris. Vas-y, frère, oui. Les dissidents. Hostile. Les dissidents. Oui. Hostile. Hostile. À la suprématie pontificale. Il y avait des gens qui étaient hostiles à la suprématie pontificale. parce que celui de Rome là devait être le chef suprême de tous les prêtres, de tous les ministres, de tous les cardinaux, de tous les anciens, de tous les évêques. Il doit être le chef suprême. Donc il y avait des gens qui étaient dissidents à cela. C'est là qu'ils ont fait ce concile-là et ils ont pris leur décret. Maintenant on va lire le décret numéro 5 ici. Oui. Décret numéro 5. Donc ils décident, nous, concile, décret numéro 5, oui. Que le siège apostolique et le pontife romain a la primauté. Lui là, il a la primauté, il est le primat sur tout l'univers. Il a la primauté sur tout l'univers. C'est-à-dire qu'il casse toute autorité des autres. C'est lui qui a la primauté. Oui, frère. Qu'il est le successeur de Saint-Pierre. Il est le successeur de Saint-Pierre, la succession apostolique. Cherchez ces choses, lisez. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ne soyez pas des fanatiques. Vas-y, oui. Qu'il est le successeur de Saint-Pierre. Oui. Prince des apôtres. Il est le prince des apôtres. Et le vrai vicaire. Et le vrai vicaire de Jésus-Christ. Le vrai remplaçant de Jésus-Christ. Qu'il est le chef de l'église entière. Il est le chef de l'église entière. Tous les croyants réunis dans le monde entier, lui, il est le chef. Continue, oui. Et le Père. Et le Père. Et le docteur de tous les chrétiens. Et le Père est le docteur de tous les chrétiens. Et notre Seigneur. Oui. Lui a remis dans la personne. Oui. De Saint-Pierre. De Saint-Pierre. De plein pouvoir de Pètre. Le plein pouvoir de Pètre. De régir. De gouverner. L'église universelle. Oui. Comme le prouve des actes de concile écuménique. Oui. Et les sacrés canons. Et les sacrés canons, oui. Enfin, le concile assigne. Le concile assigne au patriarche de Constantinople. Le patriarche de Constantinople. Le second rang. Il est second. Lui, il est le vice-président. Et il est le second. Le premier, c'est celui de Rome. C'est Rome qui est la base. Après, maintenant, il y a le second. Donc, celui de Constantinople, là, on lui a assigné le titre de second rang. Oui, continue. Enfin, le conseil assigne. Et on voit des gens qui sont assis, il y a président, il y a vice-président, des envoûtés. Et ça ne leur dit rien. Parce qu'ils courent derrière les gloires, derrière les honneurs et derrière les dignités. C'est juste. Continue, frère, oui. Enfin, le conseil assigne. C'est là qu'ils ont assigné au patriarche de Constantinople. Le second rang. Le second rang. Après le pontife romain. Et après celui de Rome, lui, il est le second. Oui. Le troisième patriarche. D'Alexandrie. Ils ont commencé à faire leur hiérarchie. Premier, celui de Rome. Deuxième, Constantinople. Troisième, Alexandrie. Le quatrième. Ils ont commencé à donner. Mais aujourd'hui, là, il ne va plus s'appeler patriarche de Constantinople. Il ne va plus s'appeler chef de clergé. Le diable n'est pas bête. La Bible dit qu'il est le plus rusé de tous les animaux. Il va se transformer chez les protestants. On va voir s'il va s'appeler chef de clergé. Il va aller chez les évangéliques. Et il va venir chez les soi-disant révolutionnaires. Le même esprit. Mais il va changer de nom. Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous voyez? Donc c'est comme ça que le titre de souverain pontife a été utilisé. C'est un titre derrière lequel il y a une intention politique. C'est pour faire taire toute rivalité, toute opposition et se mettre au-dessus des autres pour les casser. C'est un mauvais esprit. Se mettre au-dessus de tous les autres prêtres, tous les autres ministres dans la religion, c'est lui qui est la tête. On va lire le livre de Matthieu 20. Frère, le verset 20 à 28. Oui. Marc 9. Toi reste dans Matthieu 20 à 28. Oui. À partir du verset 33. Oui. Ils arrivaient à Capernaum. La Bible dit dans Marc 9, ils sont arrivés à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison. Parce que cet esprit a effleuré les disciples. Donc arrivé à Capernaum, oui. Lorsqu'il fut dans la maison. Lorsqu'ils étaient dans la maison. Jésus leur demanda. Jésus leur a demandé. De quoi discutez-vous au chemin? J'étais en train de discuter. C'est l'esprit de synode là qui voulait faire et de concile. De quoi discutez-vous en chemin? Mais ils discutaient de quoi? Oui. Mais ils gardaient le silence. Ils se sont tus. Quand en chemin, ils avaient discuté. Ils avaient discuté entre eux. Pour savoir
selon laquelle Pierre a la primauté sur les autres. C'est un enseignement de mensonge. Si c'était vrai, Jésus allait dire Pierre, c'est toi qui as la primauté. Ou bien c'est X, ou bien c'est Y. Sur les autres apôtres là, c'est toi qui as la primauté. Mais regardez, oui frère. Mais ils gardaient le silence. Ils gardaient le silence. Quand le chemin, ils avaient discuté entre eux. Pour savoir qui était le plus grand. Qui était le plus grand. Alors il s'assit. Celui qui est le plus grand, celui qui va faire son gouvernement. Il aura plus d'honneur, plus d'autorité, plus de droit. Il sera en mesure de convoquer les autres. Tout ce que tu fais, si le grand t'a convoqué, tu vas arrêter pour venir. Que tu sois en train d'évangéliser, de faire quoi que ce soit, si on t'a convoqué, tu vas venir. Si tu ne viens pas, tu seras sanctionné. Donc il cherchait à savoir parmi eux là qui est le plus grand. Mais derrière ça, là, il y avait quel esprit? Continue frère, oui. Alors il s'assit. Il se soit, oui. Appelant les 12. Oui. Il a dit, si quelqu'un veut être le premier, oui, il sera le dernier de tous. Il sera le dernier de tous. Et le serviteur de tous. Oui. Et il prit un petit enfant. Et le plaça au milieu d'eux. Oui. Et l'ayant pris dans ses bras. Il a dit, quiconque reçoit oui, en mon nom, un de ses petits enfants, me reçoit moi-même. Vous voyez, Jésus a cassé cet état d'esprit. Dans Marc 9, même dans Luc encore, 22, le verset 24, Luc a répété encore la même chose. Parce que quelque chose est donné pour vrai sur la déclaration de moins 2 ou 3 témoins. Marc parle de ça, Luc aussi parle de cela. Oui frère, allons-y. Luc 22, le verset 24. Oui. Luc 22. Oui. Au verset 24. Il s'éleva. Oui. Parmi les apôtres. Il s'éleva aussi. Une contestation. Parmi les apôtres, une contestation. Il y avait une rivalité. Une contestation. Lequel d'entre eux, pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Devait être estimé le plus grand. Jésus l'a dit. Pour savoir lequel d'entre eux doit être le souverain pontife, ou même le chef de tous, ou même le président de tous ceux-là. Les églises ont rejeté Jésus-Christ pour établir leur propre système. Mais Jésus n'a pas laissé les apôtres faire de telles choses. Oui, frère, allons-y. Le roi. Oui. Les rois de la terre. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Oui. Les rois de la terre. Les rois de la terre. Les maîtrises. Ça veut dire que c'est un système de ce monde. C'est un système mondain. Les rois de la terre. Les rois de la terre. Oui. Les maîtrises. Ils maîtrisent les nations qui dirigent. Et ceux qui dominent sont appelés. Et ceux qui dominent sur eux sont appelés. Oui. Bienfaiteurs. Bienfaiteurs. Qui n'en soient pas de même. Oui. Pour vous. Qui n'en soient pas de même. De même. Oui. Pour vous. Vous voyez, qu'il n'en soit pas de même. Il ne doit pas avoir de telles choses dans l'église. Celui-là qui est le plus grand, il est le président, il est le souverain, il est le pontife, il est l'archevêque. Qui n'en soit pas de même. Il est je ne sais quoi. Et l'autre est le vice-président, ou l'autre est le second. Non! Il ne doit pas avoir de telles choses dans l'église. Le vous est mis pour l'église. Mais que oui, le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Oui. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Oh, quand il va être grand là, c'est pour avoir plus d'honneur. C'est pour placer autour de lui des gardes de corps. Des gens vont courir devant lui. C'est pour avoir l'autorité de convoquer lui seul à tout le monde. Celui de Dawa n'a pas cette autorité de convoquer tout le monde à Dawa ici. Mais un seul a cette autorité-là. Pour dire, bon, grand campagne d'évaluation, tout le monde descendait. Et les gens, même si les évangélistes là-bas, ils arrêtent tout, ils descendent. Parce qu'ils ont reçu une convocation. C'est une pratique démoniaque. Et toi, tu occupes ce poste-là. Et tu vas te mettre là, à bas la papauté, à bas les... Non! C'est un mauvais esprit. Donc le Seigneur a cassé cela. Frère, allons-y. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, 18 à 22. Et l'autre va prendre Galates 6, le verset 3. 1 Corinthiens 3. Oui. 18 à 22. Oui.
Que nul s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, que nul s'abuse lui-même. Si quelqu'un pense être sage selon ce siècle, qu'il devient fou, afin de devenir sage. Oui. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Oui. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans les ruses. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Et il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc, le verset 21, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Que personne ne mette sa gloire dans des hommes. Car tout est à vous. On ne peut pas mettre leur gloire dans de telles choses. Or, les gens sont assoiffés de gloire et d'honneur. Pour que les gens puissent se retrouver en eux. Mettre leur gloire en eux. Et ils vont tirer maintenant la gloire les uns des autres. Ce que Jésus a dit dans le livre de Jean 5. On va lire ça. Jean 5, 43 à 42. Avant qu'on ne puisse lire Galates 6, 3. Il dit vous tirez la gloire les uns des autres. Et toi tu es président, lui il est vice-président. Tu me nommes en tant que président, je te nomme en tant que vice-président. Voilà, tu me nommes en tant que pape, je te nomme en tant que cardinal. C'est-à-dire que chacun, on tire la gloire les uns des autres. Jean 5, Jean 5, 43 à 44. Je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire? Vous qui tirez votre gloire. Les uns des autres. Les uns et qui cherchez. Voilà. Ils tirent leur gloire les uns des autres. Et qui cherchaient. Et qui ne cherchaient point la gloire qui vient de Dieu. Voilà. Bon, chef du clergé, c'est une gloire qui vient de Dieu mais qui vient des hommes. Bien sûr. Président des pasteurs, là, c'est une gloire qui vient de Dieu mais qui vient des hommes. Les gens ont couru derrière la gloire qui vient des hommes pour qu'on puisse les plébisciter. Voilà, là ils ont cette gloire-là. Ils ont cette dignité. Que Dieu aide ses enfants à comprendre ces choses. Amen. Galates 6, le verset 3, Galates 6, le verset 3. Si quelqu'un pense être quelque chose. Si quelqu'un, avec Dieu là, dès le moment où tu penses que tu es quelque chose, c'est là que tu tombes. Et si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, la popularité, les honneurs, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il est en train de s'abuser. C'est vrai, tu peux revêtir une robe où tu as des gloires, des honneurs. Mais ça vient des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Il s'abuse lui-même. Si quelqu'un croit être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est ce titre-là que les gens ont couru. Parce que derrière ce titre-là, il y a la royauté. Il y a le fait d'être grand. Et c'est ce que le Seigneur reprochait à Israël dans le livre de 1 Samuel 8. Quand la Bible dit, ils sont allés voir un jour Samuel. Et ils ont dit quelque chose. Or, le Seigneur a dit dans Marc 9, les chefs des nations les dominent, les tyrannisent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Or, Israël a voulu mettre ça aussi au milieu d'eux. C'est vrai que les disciples voulaient faire la même chose, le Seigneur les a cassés. Mais avant eux, dans l'Ancien Testament, Israël a pris cette même voie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? 1 Samuel 8, à partir du verset 1, frère. 1 Samuel 8, à partir du verset 1. Lorsque Samuel devint vieux, il établit des fils justes d'Israël. 1 à 4, Son fils premier-né se nommait Joël. Le second, Abijah. Il était juge de Béchéda. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité. Recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et virent auprès de Samuel à Rama. Et lui dit, voici, tu es vieux, et ta fils ne marche point sur cette petite trace. Maintenant, établis sur nous. Écoutez, j'ai dit, les chefs de la nation les dominent. Les grands les tyrannisent. Dans Matthieu 20, le verset 20 à 28, et dans Marc 9, et dans Luc aussi 22. Ils disent, établis sur nous un roi pour nous juger. Il va nous juger. Comme ils veulent avoir quelqu'un qui va être au-dessus d'eux, en lieu et place du Seigneur, en lieu et place de leur propre Dieu, en lieu et place de la conduite de l'esprit, en lieu et place de la parole de Dieu. Il faut que ce soit un homme qui soit là, qui va faire son gouvernement. C'est dans ça nous on veut marcher. Parce que c'est ce que tous les autres font.
Établis sur nous un roi. Établis sur nous un roi. Pour nous juger. Pour nous juger. Comme il y en a. Comme il y en a. C'est toutes les nations. Quel catholique fait ça? Baptiste fait la bataille. Israël dans cet élément représentait la véritable église. Amen. Et les autres nations représentaient le monde, ou même l'église qu'il y a dans le monde. Ou même les églises de ce monde montagne. Donc établis sur nous un roi comme il y en a chez les autres nations. Et ils ont des rois là-bas. Fait la même chose pour nous. On est en train de présenter l'esprit clérical, chef suprême des prêtres, chef suprême de tous les évêques, chef suprême de tous les ministres. C'est cet esprit qu'on est en train de présenter. C'est lui qui a voulu prendre Pierre et les autres apôtres, qui est le plus grand parmi nous, qui va être le chef suprême sur nous. Et le Seigneur les a repris. Mais regardez dans l'Ancien Testament, il y avait les traces de cela. Établis sur nous un roi pour nous juger. Alors que ce roi-là va établir son instance de décision. Parce que c'est conseil supérieur. C'est concile, c'est synode. Ces chefs de clergé là, c'est des instances de décision. C'est là-bas ils prennent des décisions pour aller, pour casser, pour destituer tous les autres. Et il a fait ça à son goût. La vidéo même va passer tout à l'heure. Lorsqu'ils sont allés pour destituer le pasteur bienvenu dans le secret, quand ils ont pris leur résolution, quand ils sont arrivés, ce même Gédéon-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à bienvenue le diable que tu as combattu ce matin dans ta prière, qu'il faut chasser loin d'ici, dans son gouvernement, il y a ce qu'on appelle visite surprise. Et les inspecteurs vont venir pour inspecter par rapport à ce que tu as établi là pour voir ce que tu es en train de faire. Ouais, ils prennent le gouvernement humain, où il y a des inspecteurs qui viennent voir leur élément. Parce que l'inspecteur au-dessus de celui qui est là, c'est clair. Il a l'autorité de l'inspecter. Cet esprit-là, il est démoniaque. Alors, ils vont quitter l'assemblée, aller inspecter notre pasteur dans une autre assemblée pour voir quel est cet état d'esprit. Donc, on va mettre d'abord la vidéo et après, on va continuer sur la pratique d'Israël. Mais Satan, qui est Satan, que dans ta prière ce matin-là, tu as combattu, qu'on doit chasser loin d'ici, Satan lui-même, de la manière dont il dirige son monde, il gouverne la terre. Il y a ce qu'on appelle visite surprise, l'éducation des hommes, l'administration de César, les inspecteurs des établissements. Il y a des jours comme ça, il faut des surprises. Pour voir sur l'homme qui est là-bas, là, c'est le travail véritablement pour lequel il a été affecté, il est là-bas qu'il est en train de faire. Et les surprendre pour voir la manière dont les gens sont en train d'adorer, ils sont en train de procéder, l'attitude, la manière de faire de l'assemblée. Parce que s'il t'avertit à tout moment, ça peut te pousser. S'il y a des choses que toi tu n'auras pas eu le courage de dénoncer, il ne tomberait pas dessus pour voir s'il y a un des autres qui est là. Il a le plein droit de regard si tu es son fils légitime. Mauvais esprit, au point d'introduire des mauvaises doctrines et de la nouveauté ou de la fausseté. Informez-nous. Pas pour que nous venions les combattre, mais pour mieux comprendre ce qu'ils sont en train de développer. Comme théorie. Ok. Vous voyez? Et c'est ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'Israël établit sur nous un roi qui va nous juger, qui va prendre toutes ces décisions. Et Samuel a pleuré ce jour-là. Dieu a dit, laisse-les. C'est pas toi il rejette, mais c'est moi Dieu il rejette. Quand l'Église prend la voie de l'organisation, elle a déjà rejeté Dieu. Quand l'Église prend de telles voies-là, elle a rejeté Dieu. Et Robertson, tu es au courant de cela. Parce que tu connais le message. Et tu es assis là. Et toi, Roland, tu connais ces choses, mais tu es assis là. Et toi, Gédéon, tu connais ces choses, mais tu es assis là. Parce qu'on avait présenté le message. Mais il dit, on n'est plus à Laodicée. Donc, le message de Laodicée, tout ce qui concerne Laodicée, ça ne le concerne plus. La restauration, ramener chaque chose à sa place et dévoiler l'esprit antichrist au cours des âges dans l'église. Vous l'avez tel message. Que Dieu aide ses enfants à sortir. Amen. Mais quand ce roi-là va venir là, quels sont ses droits? Samuel va nous dire les droits de ce roi. Vas-y, prends à partir du verset 11.
Oui. Au verset 11. Oui. Et Il dit, voici quel sera le droit. Quel sera le droit Qui régnera du roi. Du roi. Qui régnera sur vous. Voici quel sera le droit du roi qui va régner sur vous. Oui. Il prendra vos fils. Il va prendre vos fils. Et il les mettra sur ses chars. Vous voyez, on va faire passer, il prendra vos fils pour les mettre sur ses chars. Oui. Et parmi ses cavaliers. Et parmi ses cavaliers. Afin qu'ils courent. Oui. Devant son char. Ils vont passer devant lui. C'est l'esprit quoi? Protocolaire. Il va prendre vos fils pour les mettre sur ses chars afin qu'ils courent devant lui. Aujourd'hui, quand Gédéon passe, il y a un protocole qui l'accompagne. Quand il prêche, il y a quelqu'un d'abord, avant de prêcher, il y a quelqu'un qui l'introduit, qui fait d'abord sa promotion et il rentre en scène. Est-ce que Guy Vincent, dans le journal, quand on prêchait au plateau, Élite actuelle, cet hebdomadaire, du mercredi 29 novembre 2006, quand je faisais la lecture, et toi, Gédéon, tu prêchais. Les vidéos sont là. Quand Guy Vincent disait que j'ai des protocoles à l'église, parce que j'ai bâti mon église sur le style américain. Je suis américain dans ma tête. Les protocoles, les gardes de corps, c'est ça le style américain. Eux, on prêchait contre ça. Mais tout ça là, vous avez jeté tout ça. Aujourd'hui, il y a des gardes de corps en veste avec brassard de sécurité qui montent sur les véhicules. Mais on voit ça à l'église catholique quand le pape se déplace, parce que c'est un président. C'est ça. C'est les évangéliques, les soi-disant archevêques, les leaders religieux. Toutes ces photos-là, on va les faire passer. Faites-les passer, ces photos-là. De tous ces leaders religieux qui se promènent avec des gardes de corps, toi aussi pareil. Même si aussi là tu prêches, il y a quelqu'un qui a été derrière avec un brassard de sécurité. Bon, en vous êtes d'entre vous, là, vous avez besoin de quelle sécurité au milieu de vous? Vous allez trouver entre vous, il y a des gens qui sont encore de la sécurité. Et dans toutes les églises, dans toutes les églises du ministère de la radio, ça commence à entrer. Il y a des gars de corps, à chaque fois qu'ils se réunissent, il y a des gens qui ont un brassard de sécurité. Vous prenez les fils de Dieu pour les faire courir sur vos chars et les faire passer devant vous. Vous voyez? Continuez encore, oui. Et il se fera des chefs de mille. Oui. Des chefs de 50. Et les emploiera à labourer ses terres. Et à récolter ses moissons. À fabriquer ses armes de guerre. À l'attirer de ses chars. Il prendra vos filles. Il va prendre vos filles. Oui. Pour faire des parfumeuses. Des parfumeuses pour embellir ce que vous faites. Oui. Des cuisinières. Des cuisinières. Et des boulangères. Vous voyez? Et on voit des hôtesses. Des hommes de Dieu qui se promènent avec des hôtesses. Quand ils font des rassemblements, il y a hôtesses. Et dans les églises aujourd'hui, à Danois, il y a hôtesses. À Bassam, il y a hôtesses. Elles ont leur uniforme, des hôtesses, des hôtesses. Mais c'est qu'elle voit ça. Ça, c'est
Et ils sont là, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils prennent qui est faux? Qu'est-ce qu'ils prennent qui est faux? Vous êtes des aveugles. Vous êtes des fanatiques. Hôtesse, c'est la parole de Dieu. Synode, c'est la parole de Dieu. On reviendra sur l'origine des synodes et des conciles tout à l'heure. Vous voyez? Et il dit, il va prendre vos filles pour faire des parfumeuses. Et il va prendre vos récoltes. Vous voyez? Et lors du synode, il y a quelqu'un qui est assis là, trésorier. Il y a une trésorerie centrale. Parce que l'esprit veut étendre ses bras dans toutes les églises. Ça avait déjà commencé. Après ma sortie, où il a dit qu'il faut qu'il y ait caisse dans chaque église. Lors du premier synode à Genoula, il faut qu'il y ait caisse dans chaque église. On va cotiser pour soutenir l'assemblée mère. Et c'est de là maintenant qu'ils ont commencé à imposer des sommes aux pasteurs, toi-même Gédéon. Les frères qui sont sortis après, quand ils voulaient bâtir, ce Dagodio voulait bâtir sa maison à Jacquesville, il a rassemblé les gens sur son terrain, après vous a appelé. Dieu est témoin, et ils ont imposé des sommes à chaque pasteur pour qu'il paye pour pouvoir construire la maison. D'autres doivent payer 200 000 par mois, d'autres doivent payer 100 000 par mois, d'autres doivent payer 150 000 francs par mois. Il étend ses bras, et aujourd'hui, ça continue. Sous une autre forme, mais la même vie est là encore. Il y a un trésorier de tous les pasteurs. Et chaque pasteur sait qu'il y a des cotisations qui doivent être apportées à une trésorerie générale. C'est un système qui est purement démoniaque, mondain, dénominationnel. C'est dans ces églises-là, il y a l'association des Baoulé, ils ont leurs caisses. Association des Yakouba, ils ont leurs caisses. C'est là-bas on voit ça. Et tous les pasteurs de ministère de Benagodio se rassemblent. Il y a leur trésorier, il y a son adjoint. Et on voit là-bas les fonds à chaque fois. Mais qui c'est pour faire quoi? C'est ça la mission de l'église sur terre. Alléluia. On continue, frère, oui. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers. Et il donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos dîmes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs, vos ânes, vos meilleures parties. Et ça servira pour ses travaux. C'est sur cette base qu'Agodio a imposé des sommes. Toi, j'ai dit Agodio t'a imposé des sommes. Tu étais fâché, tu dis tu ne veux pas cotiser parce que tu n'as pas cet argent. Mais tu as accepté sinon qu'il soit apôtre fondateur, non? Toi aussi, tu as pris sa place. Tu imposeras ces mêmes choses là aux autres aussi. Que Dieu vraiment aide ses enfants pour qu'ils sortent de ce système-là. Donc on continue. On a fait une prédication où on a présenté les différents mensonges des cadres pastorales où tu as dit non, ils n'ont pas fait corps de théologie, mais ils ont cadre. Et que toi, tu parles de ceux qui ont fait corps de théologie, qui ont cadre. On a fait toutes les preuves avec la lettre de ton père où il a envoyé aux églises qu'il va bâtir un institut de théologie. Où il a dit le CERC, où il a dit le CERC délivre ce diplôme de deuxième meilleur prédicateur. C'est une distinction. Il y a premier, il y a deuxième. On a présenté les certificats d'ordination pastorale. On t'a posé une question, voici ce que vous avez combattu hier, voici ce que vous introduisez. Et tu as laissé ça, tu es allé ailleurs. Vous partez au synode là, mais faites une vidéo pour démonter tout ce qu'on a dit que c'est du faux. Normalement. Mais tu laisses ça, non, il y a des gens qui sont sortis, qui veulent revenir, vous qui êtes ici, tu menaces, tu intimides ici, et les autres là, ils sont assis, des lâches, des vendus, sans dignité, sans caractère, et ils t'écoutent, sans valeur. Vous voyez, ça fait pitié. Pour ceux qui disent que non, qu'est-ce qu'ils prêchent qui est faux, ils disent qu'on est fait synode. Bon, que veut dire synode? C'est la question que je vous pose. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible là, le mot synode? La Bible est là. On ne doit pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4:6. Proverbe 36. N'ajoute rien à ces paroles. De peur que Dieu ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Paul dit ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu en nous, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Bon, c'est quel fondement de la Bible?
C'est quelle pratique? Ou même où tu as vu dans la Bible le mot synode? Quel veut dire synode? L'origine de ce mot-là, il vient d'où? Vous prenez des mots catholiques. Toi, tu disais toujours que le pape est un néologiste, c'est-à-dire un créateur de mots. À l'église catholique, on crée toujours les mots Eucharistie, sacrement. Bon, synode là aussi, là, c'est pas un mot de l'église catholique. Il ne tire pas son origine là-bas. Que dit synode? Synode vient du grec. Synodos ou bien synodus, qui parle de chemin ou bien de statut ou bien de chemin commun. Quand le clergé se réunit en un statut commun ou bien en un chemin commun. Chez les catholiques, le synode c'est l'assemblée religieuse ou l'assemblée ecclésiastique, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Convoqué pour les affaires d'un diocèse. Un diocèse qui est un territoire qui est sous la juridiction d'un évêque. Dans son gouvernement, les choses qui concernent son diocèse, il convoque les gens, les prêtres, les abbés, et on en parle. C'est ce qu'on appelle synode. C'est l'assemblée religieuse qui concerne les ecclésiastiques, les prêtres et tous ceux-là. Chez les protestants aussi, ils ont ce même nom aussi, puisque les protestants le font. Et ils appellent ça assemblée des ministres protestants. Ce sont des synodes. Même, il y a eu ce qu'on appelait des saints synodes. Où ça? En Russie. Lorsque le roi de Russie, l'empereur de Russie, Pierre le Grand, lorsque Pierre le Grand s'est fait reconnaître comme chef suprême de l'église de Russie, c'était un synode. C'est ce synode-là qui fut appelé le Saint Synode. Et le Saint Synode, c'était le conseil supérieur de l'église de Russie, ou le conseil suprême de l'église de Russie. Depuis Pierre le Grand, qui était empereur de Russie, de 1721 à 1725. Donc l'église de Russie a fait des synodes. Les catholiques font des synodes. Bon, toi, tu dis que c'est différent de. Tu fais aussi synode. Ça, c'est les œuvres de la révolution, ça. Dans les synodes. C'est comme ça que vous révolutionnez. Donc, ce que, en grec, on appelle synode là, c'est ça encore en latin, on a concile. Concilium. Qui veut dire, on parle des assemblées générales. Pourquoi il y a différents types de conciles. Vous allez voir qu'il y a les conciles écuméniques. C'est comme ça. Ou bien les conciles généraux, qui sont les assemblées qui réunissent tous les évêques du monde entier pour décider ou bien arbitrer les questions d'ordre disciplinaire ou doctrinal. Je le répète encore, les conciles écuméniques ou généraux à l'église catholique, là, ce sont des assemblées qui réunissent les évêques à l'échelle mondiale pour venir décider ou arbitrer des questions d'ordre disciplinaire ou doctrinal. Il y a aussi les conciles nationaux. Exemple, l'église peut-être protestante de Côte d'Ivoire peut avoir son concile à elle, qui n'a rien à voir avec le concile de l'église protestante de Burkina. Donc il y a les conciles aussi nationaux qui réunissent tous les évêques d'un État ou bien d'un pays. Et il y a les conciles provinciaux qui sont les assemblées générales qui réunissent les évêques d'une province ecclésiastique. Ce que les catholiques appellent diocèse, province ecclésiastique. Chez les autres, ils appellent ça quoi? District ou bien zone. Quand tu as un diocèse, c'est sa photocopie qui est district. Ou bien c'est ta photocopie qui est zonale. Vous n'avez jamais entendu parler de pasteur zonal ou de pasteur de district. Mais eux, ils n'appellent pas ça diocèse chez les évangéliques protestants. Ils appellent ça district ou bien ils appellent ça zonal ou bien régional. Voilà, c'est comme ça. Mais ces genres de choses-là, est-ce que ce sont des pratiques chrétiennes? Est-ce que c'est biblique? Question. Ce sont des fausses pratiques. Parce que derrière ces pratiques-là, il y a un faux enseignement. Ce sont des tribunaux de décision.
pour arbitrer sur les choses qui concernent la discipline et la doctrine. Tous les pasteurs, ou bien les diacres des églises du ministère de la Beauté, ou bien les prédicateurs du monde entier, de Burkina, de Côte d'Ivoire, tout le monde se rassemble à San Pedro. Et ils parlent ça de synode. Tu vas me dire après, à bas le concile. Mais qu'est-ce qu'on appelle concile et qu'est-ce qu'on appelle synode? C'est de la comédie. C'est de la comédie. C'est dans ces tribunaux qu'on juge les gens. Parce que c'est là qu'on prend les décisions. Et on en donne maintenant pour l'exécution de ces décisions. C'est dans ces assemblées générales. Parce que ça sert de tribunal. Toi qui n'as pas vu le mot synode dans la Bible, ou bien qui n'as pas vu le mot concile dans la Bible, mais dans la Bible ça existait, mais sous un autre nom. C'est ce qu'on appelait le Sanhédrin. On va voir le Sanhédrin. Qu'est-ce que c'était? Et dans les synodes, là, qu'est-ce que l'Église catholique faisait dans les synodes? Dans les synodes, ils destituaient, ils imposaient leurs lois, ils dévouaient les autres de leur dignité, ils prennent leurs décisions et ils s'en vont, et puis ils cassent. Et on exécute ça. C'est ce qu'on faisait dans les synodes. Il n'y a rien de spirituel, de divin dans les synodes. Il n'y a rien de divin dans ces choses-là. Parce que ce sont des pratiques anti-bibliques. On va lire d'abord quelque chose. On va voir dans les conciles et dans les synodes catholiques. On avait déjà lu le synode. Il y a eu des évêques qui avaient fait un synode que l'Église catholique au concile de Chalcédoine. C'est ça? Les évêques grecs ont fait leur synode et les Romains ont fait leur concile pour casser ce synode que les Grecs ont fait. Et les Grecs ont appelé ça synode. Mais les catholiques ils appellent ça concile. C'est la même chose sous différents noms ou différentes formes. On va prendre la page 20 pour voir dans les conciles ou dans les synodes qu'est-ce que les gens faisaient. Et les gens se réunissent pour prendre des décisions disciplinaires. Et les gens sont avertis, ils sont menacés. Si demain tu te réveilles, c'est ce système-là, appelé quoi? Conseil supérieur des ambassadeurs de Christ du ministère de la Beauté, c'est ça qui est leur instance de décision suprême. Mais conseil supérieur, là, les musulmans au conseil supérieur, le conseil supérieur islamique, vous avez conseil supérieur aussi. C'est l'instance suprême de décision. Mais vous avez pris la place du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui dirige tout dans l'église. C'est pas un concile, un conseil supérieur qui se réunit, le haut conseil ou le conseil suprême. Oh non, on n'est pas dans un monde politique. C'est pas la cour suprême. Non, on n'est pas dans le monde, ni même dans la dénomination. On parle de l'église de Jésus-Christ. Son corps dont il a la tête, il dirige tout dans l'église. On va prendre la page 20 et 21. Vous allez voir les décisions qu'ils ont prises dans les conciles. C'est la même chose là, conseil supérieur. Les gens se réunissent là, ils prennent leurs décisions et ils descendent. Puisque si tu as convoqué que tu n'es pas venu, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur. Donc il faut se réunir et ils vont te destituer. On va prendre la page 20 et 21. Ok. Au concile de Latran, le 4e concile œcuménique. Oui, lis. Le concile de Latran. Oui. 4e concile de Latran. Concile, synode, c'est la même chose. Les gens se réunissent soit chaque année, ou chaque mois, chaque période. C'est comme ça. Parce qu'il y a un présidium qui est là, qui est dans son pontificat, c'est-à-dire dans son temps de règne, dans un mandat bien défini. Oui, allons-y. Le 4e concile de Latran. Oui. Latran 4. Oui. 12e concile œcuménique. Le 12e concile œcuménique. Convoqué par le pape Innocent III. Convoqué par le pape Innocent III. Puis daté. Oui. Du 19 avril. Oui. 1213.
se déroule du 11 au 30 novembre 1215. Oui. Il accueille le patriarche maronite Jérémie de Antique qui déclare que l'église maronite est en communion avec l'église de Rome. Des représentants nombreux, presque laïcs, depuis que 1200 évêques et abbés, 70 décrets ou canons préparés par le pape sont ratifiés. Dans les conciles, les cérémonies, ça va pour prendre des décrets, des décisions. Et ils ratifient cela. Et vous allez voir la décision, l'une des décisions qu'ils prennent. Toi ici, le concile se prononce anathème. Le troisième canon. Dans le troisième canon, le concile maintenant se prononce. Le concile se prononce anathème contre toutes les hérésies. Et ordonne. Prononce anathème contre toutes les hérésies. Et ordonne que les hérétiques, après avoir été commandés, condamnés, après avoir été condamnés, seront livrés. Donc, ouais, c'est le concile qui prend ces décisions. Donc, c'est une instance de décision suprême de justice. C'est un tribunal pour crucifier la parole de Dieu. Voilà. Oui, continue. Seront livrés aux puissances séculières, aux bras séculiers, aux puissances séculières, les tribunaux inquisitoires. Mais derrière tout ça, il y avait des conciles derrière. C'est dans les conciles qu'on a fabriqué les bras séculiers ou bien les inquisitions, les tribunaux inquisitoires, qui recevaient l'ordre des conciles pour aller agir. Parce qu'ils avaient déjà reçu ordre et autorisation d'attraper, de condamner, de destituer, de faire tout ce qu'ils ont pris comme décision. Oui. Il s'ajoute que l'on avertira ces puissances et que l'on les contraindra, même par des censures, de prêter serment en public, qu'elles chasseront de la terre tous les hérétiques notés par l'Église. Donc, ça veut dire que le conseil décide qu'ils vont chasser tous les hérétiques. C'est un tribunal de décision suprême. Et c'est dans le troisième canon du Concile de Latran, 12e Concile œcuménique, qu'ils prenaient toutes ces décisions-là. Les autres, les John Wycliffe, qu'ils ont déterrés, qu'ils ont brûlés, c'était dans les conciles. Mais si toi, tu ne vois pas concile, écrit noir sur blanc dans la Bible, mais ça existe sous une autre forme. C'est ce que la Bible a appelé Sanhédrin, qui était le tribunal suprême des Juifs, qui était composé de 71 membres, des principaux sacrificateurs, des scribes. C'est eux qui étaient l'instance de décision, le tribunal suprême des Juifs. Et c'est eux qui décidaient. Il y avait là-bas un souverain sacrificateur, il y avait une hiérarchie. On va prendre Luc 22, le verset 66. Luc 22, verset 66. Quand le jour on présente ce qu'il y a derrière les synodes, derrière les conciles, l'esprit qu'il y a derrière ça, les pratiques qu'il y a derrière ces choses. Oui, frère. Luc 22, verset 66. Il s'est réuni là-bas que nous on ne croit plus. Non, nous on n'est plus à la Odyssée. Mais ton père a fait une vidéo où il dit qu'il a été baptisé dans le message de la Odyssée. On va faire passer cette vidéo-là. D'où vient vos enseignements, tout ça? Est-ce que vous avez un père spirituel, quelqu'un qui vous a formé dans l'œuvre de Dieu? Oui, je ne peux pas dire que c'est moi qui ai suscité ce message, non. Ce serait me rendre un peu orgueilleux. J'ai été gagné pendant que moi-même je vivais, j'étais un prédicateur, un pasteur dans une dénomination. Bon, nous prêchons le message de la fin des temps. Un message que nous reconnaissons être unique au monde. C'est le message que Dieu a envoyé aux gens de cette génération, ceux qui vivent dans ce âge ici. Et tous ceux qui entrent dans ce message font la paix et la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il n'y a point de salut en dehors de ce message. Sachant que dans chaque âge, Dieu a un troupeau. Et parce qu'il a un troupeau, il envoie un messager qui lui donne un message.
tous ceux qui reconnaissent ce messager et qui viennent s'attrouper autour de son message sont approuvés de Dieu. Mais tous ceux qui évoluent en dehors de ce message sont désapprouvés. Ils ne peuvent pas avoir le salut. Parce qu'il n'y a pas de deux mesures en Dieu. Voilà. Ton père dit qu'il a été baptisé dans le message de Laodicée. Et que c'est Élie de Malachie 4 qui est son prophète. Mais après cela, il s'est réuni avec vous quand il a commencé à être puissant, à être grand. Il dit le message de Laodicée est passé. Bon, si Laodicée est passé là-haut, alors que lui a été baptisé dans le message de Laodicée, vous aujourd'hui là, qui n'êtes plus dans Laodicée là, est-ce que vous avez repris votre baptême? Question. Est-ce que vous avez repris votre baptême? Vous voyez? Donc, on revient. Vous prenez votre décision pour tuer la parole, tuer le message, et vous introduisez vous-même de façon illégitime votre propre œuvre, appelée christianisme révolutionnaire. Que c'est ça qui donne là aujourd'hui sur la terre. Mais Dieu a promis la restauration dans les Écritures. Mais il n'a jamais promis quelconque révolution. De par toi et de ton père. Dieu n'a jamais fait de promesse. Donc, on revient. Dans les conciles, dans les synodes, c'est là que les gens se réunissaient pour décider comment tuer les fils de Dieu. Comment enterrer la parole de Dieu. C'était des tribunaux, des instances suprêmes de décision. C'est ce qui est sous la Bible, dans la Bible on appelait Sanhédrin. Luc 22, 66. Luc 22, 66. Matthieu 26, 1 à 4. Quand le jour fut venu, La Bible dit quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple. quoi? Le collège des anciens du peuple. Le quoi? Le collège des anciens du peuple. Oui. Les principaux Le sacrificateurs. collège des anciens du peuple. Les principaux sacrificateurs. Les scribes. Les scribes S'assemblaient. s'assemblaient. Et puis amener Jésus. Ils ont fait c'est un tribunal de décision. Ils ont fait un synode. Ils ont convoqué tout le monde. La parole est là au milieu d'eux. Ils vont juger maintenant la parole. Et puis amener Jésus. Jésus, il est la parole. Dans leur Sanhédrin. Ce n'est pas Jésus physique là que nous prêchons. On dit nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Quand il parle de Jésus-Christ en tant que parole, la même manière que dans le tribunal, le Sanhédrin, ils se sont rassemblés pour condamner Jésus. C'est comme ça que dans les conciles, dans les synodes, les gens continuent à se rassembler toujours pour condamner la parole, pour enterrer la parole. Continue frère, oui. Il dit, si tu es le Christ, lui venait sur la Bible, le collège des anciens, oui, des principaux sacrificateurs. Mais ce collège-là, comment ça s'appelait? Qu'est-ce que était ce collège-là? Ce collège était rassemblé, il contenait combien de membres? C'est ce collège-là qui est appelé le Sanhédrin. C'est un synode, c'est un concile. C'est une instance de décision suprême. C'est un clergé rassemblé et qui va prendre maintenant ses décisions. La Bible, le collège des anciens, tu ne vois pas la synode, tu ne vois pas la concile. Il faut être encore aveugle encore. Alléluia. Amen. Mais le Fils de Dieu, l'âme de Dieu, il voit là les conciles, il voit là les synodes, il voit là des assemblées où on va tuer les fils de Dieu. Allons-y. Dans Matthieu 26, 1 à 4. Matthieu 26. 1 à 4, oui. 1 à 4. 1 à 4. Lorsque Jésus il a achevé ses discours, il dit à ses disciples, Matthieu 26, oui. 1 à 4. Oui, frère. Il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans quelques jours. Oui. Et que le Fils de l'homme sera livré. Sera livré. Pour être crucifié. Pour être crucifié. Alors, les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. Et les anciens du peuple. Et les anciens du peuple. Se réunissent. Tous les sacrificateurs, les principaux là, et les anciens, et les pasteurs de chaque groupe, eux tous sont faits assemblée générale. C'est un concile qui est là. C'est un synode qui est là. Mais c'est un grand synode national contre la parole. Dieu n'est pas dans les synodes. Vérité. Dieu n'est pas dans les conciles. Continue frère, oui. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple. Jean 11, 47. Et les anciens du peuple se réunissent dans la cour du souverain sacrificateur. Dans la cour du souverain sacrificateur. Appelé Caïphe. Et il délibérait. Le président des pasteurs ce jour-là, c'était Caïphe. Le chef du clergé là, c'était Caïphe.
C'est là-bas qu'ils ont fait quoi? Et ils délibéraient. Ils délibéraient. Sur les moyens. Et ils ont pris leurs décisions, leurs arrêts, leurs décrets. C'est parce que vous êtes allé faire ça de nous. Vous êtes allé délibérer sur ce qui ne va pas. Parce que vous êtes dévoilé. Vous êtes dénoncé. Et vous vous réunissez entre vous, les conducteurs et les dirigeants à l'échiquier mondial. Et tout le monde se réunit. Et il y a le porte-parole qui est là, le président, qui a reçu son mandat dans son pontificat pour parler. Et les autres sont assis là, ils écoutent. Donc ils se sont rassemblés pour délibérer. Voilà ça. Assemblée religieuse convoquée pour les affaires d'un diocèse. Ils sont convoqués. Et toi, tu les convoques. Vous voyez, l'assemblée des ministres protestants. Et c'est là qu'on se réunit. Le premier synode à Jérusalem. Le premier synode à Jérusalem, c'était pour faire quoi? C'était pas pour mettre le président des pasteurs qui va faire son gouvernement, qui aura un mandat de 3 ans renouvelable à Jérusalem. Mais ce premier président-là, il est sorti après. Celui qui était secrétaire général ou vice-président, tous ils sont sortis après. Vous avez mis encore un nouveau président parce que l'apôtre fondateur est décédé. Donc il faut qu'il y ait une succession. Puisque toi, si demain tu n'es pas là, on va mettre encore un nouveau président. Puisque nul n'est caillou sur la terre ici. Chacun tôt ou tard partira au temps marqué de Dieu. Mais le même système continue, on va mettre encore un autre président encore. Et de génération en génération, si le Seigneur n'est pas venu, vous serez pire. Continue frère, oui. Et ils délibéraient. Sur les moyens. D'arrêter Jésus. Par ruse. Et de le faire mourir. Le verset 57 à 59. Au verset 57 à 59. Oui. Ceux qui avaient saisi Jésus, oui, l'amenaient chez le souverain sacrificateur Caïphe. Ils l'ont saisi et l'ont transporté devant leur concile. L'instant de décision, c'est comme ça. Demain, les prédicateurs qui sont comme ça, quand ils vont voir la vérité, ce même synode que vous soutenez, ce même conseil supérieur des ambassadeurs de Christ, des églises du ministère de la Révolution que vous soutenez, c'est ce même conseil qui va vous trimballer, qui va vous juger, qui va vous casser, qui va vous destituer. C'est ce même concile-là, c'est ce même conseil supérieur-là qui fera ce travail. Le jour où vous allez voir la vérité, je crois qu'il y a des filles de Dieu là-bas encore. Même parmi les prédicateurs, peut-être qu'il y a encore des filles de Dieu là-bas. Mais ceux-là, le jour où on voit la vérité, il y aura cette même réunion-là contre vous. Et c'est là, n'oublie pas, qu'un jour, des frères disaient que ce tel système-là, il est démoniaque. Quand il va se retourner contre vous. Alléluia. Je crois qu'il y a encore des filles de Dieu là-bas qui vont sortir, qui sont même en train de sortir même. Mais on ne veut pas faire des déclarations tapageuses parce que ça ne va servir à rien. On n'est pas dans une concurrence. Donc quand vous baptisez, vous présentez sur les réseaux sociaux. Mais ces âmes-là, c'est pour toi ta gloire ou bien c'est pour la gloire de qui? Vous voyez, lorsque vous rassemblez, on présente ça sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas ça qui prouve que quelqu'un est dans la vérité. C'est de rester fidèle. La Bible, c'est que l'on demande au ministre, c'est qu'il soit fidèle à la parole de Dieu. Continue frère, oui. Ceux qui avaient saisi Jésus, oui, l'amenaient chez le souverain sacrificateur Caïphe. Pour les scribes. Et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin. Jusqu'à la cour. C'est là-bas ils étaient assemblés. C'était une assemblée générale. Ils ont convoqué tout le monde. Il y a affaire. Il y a quelqu'un ici qui nous trouble là. Donc le souverain sacrificateur appelle tout son clergé. Parce que lui, il est le chef de ce clergé-là. Il comprend tout le monde. Et on va délibérer maintenant. On va prendre des décisions. Ce sont des décisions politiques. C'est du despotisme politique. C'est un esprit malsain. Oui, frère, continue. Pierre le suivit. Oui. De loin. Oui. Jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra. Oui. Et s'assit avec les serviteurs. Oui. Pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs.
sacrificateur. Et tout le Sanhédrin. Tout le Sanhédrin. L'instance de décision suprême. Et tout le Sanhédrin, oui. Cherchait quelques faux témoignages. Cherchait maintenant des faux témoignages. Et c'est ça que tu fais. Arrivé là-bas où rassembler, tu mens. Il y a des rebelles qui sont partis. On a dit qu'ils n'ont pas resté là-bas parce qu'ils veulent revenir. Et vous cherchez des faux témoignages pour maintenir ceux qui sont là-bas. Et vous utilisez cette ruse, cette technique-là. On leur a dit non, vous êtes rebelles, vous avez combattu, vous avez trouvé l'esprit de notre Père. Restez. Nous on a la carte. Laissez-nous où nous sommes. Et tu mens. Et tu te donnes de la continence. Tantôt, tu n'as pas carte. Tantôt, tu as carte. Tantôt, c'est l'État qui t'a donné carte. Tantôt, la même carte, c'est carte du Yemza. Tantôt, ceux qui sont partis là, ils n'ont pas de lieu pour se retrouver. Ils n'ont pas d'église. Ils partent d'une personne. Vous êtes toujours dans le mensonge. Des faux témoignages. Frère, allons-y dans Jean 11, le verset 47. Jean 11, oui, verset 47. C'est ça que Jésus a dit. Alors, celui qui dit raka à son frère mérite d'être puni par le Sanhédrin. Donc le Sanhédrin puni. C'est une instance de décision. Oui. Le tribunal des Juifs. Lui-même Jésus, ils l'ont pris, ils l'ont fait passer devant ce tribunal-là aussi. Pour le juger. Ils prennent la parole pour la faire passer devant un tribunal. C'est ce qu'on voit en miniature dans les églises aujourd'hui. Les conciles, les synodes. Mais à Côte d'Ivoire, chaque année, ils ont une grande assemblée générale de la Commission nationale protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Et ils délibèrent, ils prennent leurs décisions. C'est comme ça. Ce qui est grand, il y a son petit. Il y a Babylone la grande, il y a ses filles. Vous êtes des filles de ce système. Continue, frère, oui. Jean 11. Jean 11. Verset 47. Oui. Alors les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. Et les pharisiens s'assemblaient. Et les pharisiens s'assemblaient. Le Sanhédrin. Reprends encore la lecture. Alors, les principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs. Et les pharisiens. Et les pharisiens. Assemblaient le Sanhédrin. Ils ont assemblé le Sanhédrin. Et dit. Donc le Sanhédrin, c'est pas une personne, c'est un nom qui est donné à un tribunal, à une assemblée. C'est clair, frère. Ils ont assemblé le Sanhédrin. Donc ils ont rassemblé le collège, le tribunal d'instance, le conseil supérieur était réuni. Ils assemblaient le Sanhédrin. Oui. Et dit, que ferons-nous? Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Cet homme fait beaucoup de miracles. Voilà, ils sont en train de nous dénoncer. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Les gens nous posent des questions pour chercher à comprendre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On est dévoilé. Donc cet esprit-là se retire et il fabrique quelque chose pour donner au peuple. Et on les mettait encore pour un temps dans cette drogue, dans cet opium-là, religieux. Et les gens ils sont assis là. Mais cela passera sur les fils de Dieu. Parce qu'ils vont se réveiller. Car la Bible dit, celui qui dort, réveille-toi. Un fils de Dieu peut dormir pour un temps, mais il va se réveiller. Dieu bénit sa parole. Amen. Vous voyez? Oui, continue jusqu'au verset 48. Verset 48. Oui. Si nous le laissons faire, oui, tous croiront en lui. Je le laisse faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront, oui, détruire notre ville, et notre nation. Les deux, oui, verset 49. C'est comme ça qu'ils se sont ligués contre le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont fait une ligue. Cette ligue-là, c'était une assemblée. C'était un synode. C'était un concile. Où un conseil supérieur s'était réuni pour décider. Conseil supérieur des sacrificateurs, des pharisiens, des scribes. Vous avez le conseil supérieur. Et c'est comme ça. Donc nous croyons à la parole de Dieu qui dit que le diable, il se déguise en ange de lumière. Il change d'aspect. Il change de visage pour ne pas qu'on l'attrape. C'est ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 13 à 15. Et Job même mettait le peuple de Dieu en garde dans Job 22, le verset 15 à 16. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. 2 Corinthiens 11, oui, 13 à 15. Ces hommes-là, oui, ce sont des faux apôtres, oui, des ouvriers trompeurs,
Des ouvriers trompeurs. Déguisés en apôtres de Christ. Amen. Déguisés. Oui, en apôtre de Christ. Oui. Et cela, oui, n'est pas étonnant. Puisque Satan lui-même, oui, se déguise en ange de lumière. Donc l'esprit, cet esprit-là se déguise. Qu'est-ce que c'est qu'un déguisement? C'est-à-dire c'est dissimuler derrière une apparence pour cacher son identité. C'est clair, frère. Modifier la manière, mais tout en gardant toujours la même vie. Rendre quelque chose méconnaissable. Ou me faire paraître quelque chose sous une autre forme, mais tout en gardant toujours la même vie. Voilà pourquoi lorsque cet esprit-là se faisait appeler depuis la Babylone chef suprême de tout le clergé, et il est devenu souverain pontife ou bien pontifex maximus. Ce même esprit ne s'est pas arrêté là. Il a continué primat de Rome. Ce même esprit ne s'est pas arrêté là. Archevêque. C'est-à-dire l'évêque qui est au-dessus de tous les évêques. Qui coiffe tous les évêques. À l'échiquier mondial de leur type, de l'organisation, lui il est à la tête de tous les autres évêques qui sont partout. Il s'appelle archevêque. Vous allez voir que le pape a reçu le titre de quoi? Archevêque de primat, qu'on a dit tout à l'heure, les droits de la papauté. Archevêque, primat. Il a la primauté, il est le vicaire. Toutes ces choses. Donc ce gars-là va continuer sous d'autres formes. Il ne va pas s'arrêter seulement chez les catholiques. Il va venir dire chez les protestants. Il va aller chez les anglicans. Il va aller chez les luthériens. Il va aller même chez les mormons. Il va aller même chez les soi-disant protestants évangéliques. Sous une autre forme. Il continuera toujours. Et les soi-disant révolutionnaires, ils seront baptisés aussi de ce même esprit. Vous voyez? Donc cet esprit-là va continuer sous plusieurs formes pour tromper la vigilance. Il va se déguiser, il va changer d'apparence, il va se dissimuler derrière des titres, derrière des mots, et il va toujours continuer sa même vie. Voilà pourquoi chez les catholiques, il s'appelle quoi? Archevêque. C'est-à-dire l'évêque qui a la primauté, qui a la prééminence sur tous les autres évêques. Et ces autres évêques-là, ils deviennent ses suffragants, ou bien ces secondes qui dépendent de lui. Il ne peut pas, eux non, c'est de lui que prend les décisions, puis eux, ils exécutent. Vous voyez? Et c'est comme ça. Ça ne s'est pas arrêté seulement que chez les catholiques. Puisque l'évêque, chez les catholiques, il gère le diocèse. Il y a un gouvernement, ou bien il y a une principauté, ou bien il y a un territoire qui est sous sa juridiction. Et tous ceux qui œuvrent là-bas sont sous lui, son autorité. Tous les abbés, les prêtres, non, tout cela dépend de l'évêque. Lui, cet évêque aussi dépend aussi de l'archevêque. C'est comme ça. Et après avoir établi ces diocèses-là, ou bien ces évêques sur ces diocèses, cet évêque ne s'est pas arrêté là. Chez les anglicans, là-bas aussi, là, ils ont leur province. Ils ont leur province ecclésiastique. L'église anglicane a près de 38 provinces ecclésiastiques. 38 provinces. Je ne sais pas s'ils ont augmenté, mais la plus connue de toutes ces provinces ecclésiastiques-là, c'est celle d'Angleterre. Canterbury, avec l'archevêque de Canterbury. Ça, c'est chez les anglicans. Il y a l'archevêque de Canterbury. En Angleterre. Or, l'archevêque de Canterbury est le chef suprême de l'église anglicane d'Angleterre. Il est le chef suprême de l'église anglicane de l'Angleterre. Parce qu'ils ont 38 provinces. Il y a des archevêques sur ces provinces-là. Mais en Angleterre, l'église anglicane, le chef suprême, c'est l'archevêque de Canterbury, qui est le chef spirituel de l'église anglicane. Vous allez voir, même chez les luthériens aussi, cet esprit-là ne s'est pas arrêté là. Chez les luthériens, il y a toujours des archevêques.
chez les luthériens. Or, ils sont protestants. Ils sont venus de Luther, d'après eux. Mais ils ont toujours des archevêques encore. Et cet esprit ne va pas s'arrêter chez les luthériens. Il va aller maintenant chez les protestants aussi. Maintenant, c'est à partir des protestants que ce même esprit va changer de nom. Vous voyez, ils vont faire une élection là. Ils vont établir quelqu'un. Mais il a les mêmes droits qu'un archevêque. Et les protestants, ils vont l'appeler président de consistoire. Président consistoire. Ou bien ils vont l'appeler président d'église. Voilà. Chez les protestants, c'est président de consistoire ou bien président d'église. Mais vous voyez, le terme de président d'église là a commencé chez les protestants. Archevêque a commencé chez les catholiques. Mais le même esprit, comme c'est le même type, il peut ne pas être protestant, il peut ne pas être catholique, mais il peut porter le même titre. Voilà pourquoi en Côte d'Ivoire ici, il y a un archevêque de McVie, Guy Kodia Vincent. Il s'appelle archevêque Guy Kodia Vincent. Oh, il n'est pas catholique, il n'adore pas Vierge Marie. Il n'adore pas statue. Il ne prie pas avec chapelet, mais il est archevêque. Oui, voilà pourquoi on va ajouter la photo de cette femme-là tout à l'heure. On va présenter cette photo de cette femme de l'église d'Amérique, l'église épiscopale d'Amérique. Ils ont les présidents des églises. Il y a surintendant général, il y a apôtre fondateur, il y a leader. La Bible Satan se déguise en ange de lumière. C'est le même esprit qui se déguise, qui change de visage, qui change de forme. Vous dites que vous n'êtes pas évangélique. Les assemblées d'église sont dans le faux. Mais leur pratique, leur système, qui tire son origine de l'église catholique, mais qui s'est modifié au cours des âges, en leur sein, vous avez tous ces mêmes systèmes. Vous dites non, que vous êtes contre l'école de théologie, alors qu'il y a mon Dieu a écrit des lettres où il dit va bâtir l'institut de théologie. Vous voyez, ressaisissez-vous simplement. Je m'adresse au Fils de Dieu. Parce que c'est qu'un enfant de Dieu peut tomber pour un temps, mais il va se réveiller. Dieu bénit sa parole, frère. Donc, on va prendre ces trois versets-là et on va conclure. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 5, 4. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Verset 9. 1 Pierre 5, le verset 4. 1 Pierre 2, 9. Oui. Vous, au contraire, la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Il s'adresse à l'église. Une race élue. Un sacerdoce royal. Il ne parle pas des pasteurs ou bien des diacres qui vont se réunir en assemblée. Il s'adresse à tous les croyants. Amen. À toute l'église. Vous, au contraire, oui, vous êtes une race élue. Une race élue. Un sacerdoce royal. Une prêtrise royale. Une nation sainte. Nous tous là, nous sommes des prêtres. Amen. Tous les croyants. Chacun a sa place de choix dans le corps de Christ. Amen. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacerdoce royal. Oui, on est un sacerdoce. Le sacerdoce. Une prêtrise royale. On est des rois prêtres. Nous tous. La Bible nous dit dans quelque chose, dans 1 Pierre 5, le verset 4, frère. Oui, disons. 1 Pierre 5, oui, le verset 4. Et le prépare, après 1 5 à 6, oui. Et lorsque oui, le souverain pasteur, le grand pasteur, paraîtra. Le souverain pasteur, c'est Jésus-Christ. Amen. Le président des pasteurs, c'est Jésus-Christ. Amen. Le chef de tous les prêtres qui forment son église, son corps, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce principe-là, c'est la parole de Dieu. Amen. On ne doit pas arracher ça à Christ. Si quelqu'un s'arrose de tel titre et de tel droit, il devient un antichrist. C'est vérité. La Bible dit plusieurs antichrists sont venus dans le monde. Ce sont eux.
Parce qu'ils ont pris la place de Jésus-Christ. La Bible, lorsque le souverain pasteur paraîtra, oui. Et lorsque le souverain pasteur arrêtera, vous obtiendrez. Vous, les chrétiens, vous allez obtenir la couronne. C'est pas un homme qui va te donner diplôme, ou bien certificat, ou bien titre de meilleur prédicateur, non. C'est Christ, quand il va apparaître là, on va recevoir chacun sa couronne. Donc le souverain pasteur, c'est Christ. Il a fait de nous un sacerdoce royal, une nation sainte. Et Apocalypse parle de cela encore. Apocalypse 5 à 6, frère. Apocalypse 1, 5 à 6. Oui. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Le premier-né. Le premier-né des morts. Et le prince des rois. Le prince des rois. De la terre. C'est lui qui est le prince des rois de la terre, oui. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés. De nos péchés. Par son sang. Oui. Et qui a fait de nous. un royaume. Qui a fait de nous l'Église un royaume des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Donc tous les croyants, nous formons un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu. Son Père. Donc partant sur ce principe, de la doctrine, nous de la vérité biblique, selon laquelle dans l'Église nous avons tous un sacerdoce universel. Chaque croyant est prêtre. Chaque croyant est sacrificateur. Chacun pour sa part dans le corps de Christ. Chacun a sa place. Et jouant son rôle de prêtre, fidèle, comme ministre, nous tous nous sommes un royaume de sacrificateurs. Se mettant au service les uns des autres. Amen. Ce principe-là dans l'église-là, il doit pas être ôté pour établir une hiérarchie. La hiérarchie d'un concile supérieur, d'un conseil supérieur, de prédicateurs avec un président à la tête, au sein des différentes églises qui dirigent tout, c'est une hiérarchie démoniaque. Ça détruit cet enseignement sur lequel on est un royaume de sacrificateurs. Et il y a un groupe de personnes qui servent maintenant des médiateurs, de ponts. Il y a une certaine prêtrise qu'on va mettre à part, des pasteurs de différentes églises vont se rassembler pour avoir un président à leur tête. Et c'est eux qui servent de médiation, de pont entre Dieu et les croyants, parce que c'est qu'eux décident, toutes les autres églises doivent valider cela. Nous ne croyons pas à cet enseignement. Chaque assemblée locale prend ses décisions. Elle élit ses anciens. Chaque assemblée locale, elle a le pouvoir de destituer ceux qui n'entrent pas dans la parole de Dieu. Mais c'est chaque assemblée. Ce n'est pas un conseil supérieur qui va faire de telles choses. Vous avez arraché le droit des croyants pour donner ça à un homme, pour donner ça au diable, pour donner ça à un conseil supérieur, ou bien à une certaine prêtrise. Cela est démoniaque. C'est un enseignement du diable. Vous devez vous repentir de ces choses. Et vous réveiller. Vous, les filles de Dieu, qui êtes encore dans ces choses. C'est à vous qu'on adresse cet appel. Et que le Seigneur se souvienne de vous. Et qu'il se souvienne de ses enfants. N'ayez pas peur. Un tel système là, il est démoniaque. Sauvez vos âmes. La Bible dit sortez de Babylone. Mon peuple, afin que vous ne participez pas à ces péchés. C'est cet appel qu'on a entendu hier, quand l'évangile était prêché, et on est sorti. On ne doit pas retourner à ces choses qu'on a vomi. Alléluia. Amen. Dieu bénit sa parole. Amen. Dieu bénit ses enfants. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen.